Dans l'interview diffusée hier par LCI, Netanyahou a indiqué que, entre guillemets, notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme, c'est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Cette notion d'Europe judéo-chrétienne est problématique. Depuis des décennies, l'Europe est décrite comme une civilisation judéo-chrétienne, notamment parce qu'il y a eu des tentatives de récupération géopolitique de la part de certains, qui est cependant loin de la réalité. Une civilisation ne se définit pas par seulement une notion religieuse, mais un ensemble de critères beaucoup plus complexes, notamment l'écriture, les échanges commerciaux, culturels, et ainsi de suite. Cette notion mérite donc d'être revisitée. Si on examine par exemple les racines culturelles, historiques, linguistiques de l'Europe, il est clair que la civilisation européenne est fondamentalement chrétienne. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais avec des influences significatives de la part du Levant, mais non pas du royaume d'Israël de l'Antiquité, mais plutôt du monde phénicien. Le terme Europe, notamment, trouve en effet son origine dans la mythologie phénicienne et grecque. Il désigne une princesse phénicienne de Tyr. Selon le mythe, Europe fut enlevée par Zeus, déguisée en taureau blanc et emmenée sur l'île de Crète. C'est ce récit mythologique qui souligne une connexion ancienne et profonde entre Europe et le monde phénicien. Elle ancre ainsi le continent européen dans une histoire méditerranéenne. Deuxième point, les Phéniciens ont également légué à l'Europe un outil fondamental pour construire une civilisation, qui est l'alphabet. C'est grâce à eux que les Grecs ont pu adopter un système d'écriture phonétique permettant de transcrire leur langue avec précision et ainsi de passer de la préhistoire à l'histoire, donc à la civilisation. Et d'ailleurs, de nombreuses lettres grecques sont directement issues de caractères phéniciens, témoignant de cette transmission culturelle. L'alphabet grec, inspiré du phénicien, a non seulement servi à écrire des textes littéraires et scientifiques, mais aussi à diffuser la philosophie. Donc, une sorte d'autoroute de la pensée. Les œuvres de philosophes grecs tels que Socrate, Platon, Aristote ont été rédigées en grec, par exemple, et ont profondément influencé toute la pensée occidentale. De plus, il y a aussi des philosophes d'origine phénicienne comme Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, ou encore Porphyre de Tyr, qui a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie antique. Cette tradition philosophique s'est propagée à travers le latin ensuite, influençant la majorité des langues européennes modernes telles que le français, l'espagnol, l'italien. S'il fallait considérer l'aspect religieux, le mot Bible lui-même dérive de Byblos, qui est une ville phénicienne située au Liban. C'était un centre majeur du papyrus, le matériau sur lequel, justement, les premiers récits bibliques furent écrits. C'est ce lien étymologique et historique primordial qui montre l'influence directe des Phéniciens sur le développement des textes religieux fondamentaux de la civilisation chrétienne. De plus, il est crucial de noter que la langue du Christ est l'araméen et non l'hébreu. C'est une autre langue sémite qui est aussi couramment parlée par les Phéniciens. Cela souligne encore une fois de plus les interconnexions culturelles et linguistiques dans cette région du monde antique. Pour revenir chez les Grecs, les Phéniciens ne faisaient pas partie des peuples barbares selon les Grecs, contrairement aux autres peuples. Au lieu de cela, ils étaient pratiquement considérés comme des égaux, reconnus pour leur sophistication, leur culture avancée, leurs compétences maritimes exceptionnelles, et cela distinguait les Phéniciens dans le développement des civilisations méditerranéennes et par extension européenne. Si la contribution des peuples sémitiques a été purement religieuse, la contribution phénicienne a été beaucoup plus vaste, plus concrète que la contribution juive qui n'était que religieuse et même hérétique. Cela dit, puisqu'ils ne reconnaissent pas le Christ comme étant le Messie. Il faut rappeler ici aussi que la Phénicie, devenue aujourd'hui le Liban, est également une terre sainte. Le Christ a réalisé son premier miracle à Cana, au sud du Liban, où il a changé l'eau en vin. Il a prêché à Sidon, aujourd'hui devenu Saïda. Les apôtres ont également apporté leur enseignement dans cette région. Et ces liens montrent combien le Liban était en fin de compte intégré dans une géographie sacrée. En outre, les Phéniciens ont marqué l'histoire en inscrivant des éléments civilisationnels avancés, tels que les technologies, des matières à penser comme la philosophie, ce qu'on a vu, des moyens d'échange comme l'écriture, le langage,
et qui a justement permis des échanges, notamment culturels, commerciaux, entre les peuples. Et ensuite, également, il faudra parler de l'aspect de la diplomatie. Ce sont ces échanges qui ont permis la mise en place d'une civilisation européenne par un phénomène de propagation. Le dernier point est de savoir que cet héritage aujourd'hui a été largement oublié. Si on souhaite véritablement comprendre les racines de la civilisation européenne, il faut en effet reconnaître l'importance du christianisme tout en honorant les contributions phéniciennes et orientales. Ces liens historiques et culturels montrent que notre héritage européen est beaucoup plus complexe que la simple dichotomie judéo-chrétienne. L'Europe, par son essence, est une civilisation chrétienne, où il y a eu des influences diverses, même parfois païennes. Et d'autres influences ont été beaucoup plus importantes, notamment celles des Phéniciens, qui ont joué un rôle crucial dans les développements de l'écriture, les textes sacrés, l'identité culturelle. Indirectement, donc, le Phénicien a influencé l'évolution européenne vers la civilisation bien plus que la simple religion juive. Cet héritage aujourd'hui est passé aux oubliettes, aujourd'hui d'autant plus que malheureusement au Liban, même l'importance de la civilisation phénicienne est souvent négligée. Le pays est perçu davantage par les Libanais comme un pays arabe, correspondant au contexte politique et culturel actuel. Donc ils oublient leur héritage levantin. Que les contributions phéniciennes ne se limitent pas seulement à la sphère religieuse, mais également à d'autres aspects culturels, technologiques, philosophiques, qui ont beaucoup plus influencé justement l'Europe et par l'Europe, le monde même.